La phase de groupe est à présent terminée, il est alors temps de faire le bilan des équipes, celles qui ont déçu, celles qui ont dominé ou encore celles qui ont créé la surprise. Mais avant cela, faisons le bilan général de cette Coupe du Monde. Il faut reconnaître qu'elle nous a offert de nombreuses satisfactions qui pourraient servir pour la suite de la compétition, notamment avec l'arbitrage. On avait peur d'abord avec le premier but refusé pour l'Équateur, mais après cela a été un arbitrage relativement correct, avec une intention première de laisser le jeu se dérouler et surtout de ne pas mitrailler de carton jaune ou de carton rouge à tout va. De plus, le nouveau système de semi-automatisation du temps additionnel rajoute un sentiment d'égalité, où les joueurs ne sont plus autorisés à perdre du temps inutilement. L'autre satisfaction est sûrement la compétitivité de toutes les équipes. Difficile de vraiment savoir quelle équipe est la plus faible et quelle équipe est la plus en forme. Au bout de 2 journées, seules 3 équipes avaient obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale et seulement 2 équipes étaient officiellement éliminées. Que ce soit les plus petites ou les plus grosses nations, on sent un véritable rapport de force équilibré avec une volonté réelle de jouer et d'aller chercher un résultat. Au-delà du jeu, les tensions entre certaines fédérations et la FIFA se fait clairement ressentir. Cela donne une image que la FIFA rime avec mafia et que tout débordement quelconque peut occasionner des sanctions graves. Les huitièmes de finale nous livreront des rencontres d'anthologie avec notamment l'Angleterre affrontera le Sénégal, la France jouera la Pologne ou bien encore le Maroc jouera contre l'Espagne. Commençons d'abord par les équipes qui auraient dû faire beaucoup mieux. D'abord le Qatar dans le groupe A, 5 jours. C'est littéralement le nombre de jours où le Qatar était encore en lice dans la compétition. L'équipe qatari s'est totalement plantée dans ce qui aurait dû être sa Coupe du Monde. D'abord en se faisant aspirer par l'équipe équatorienne dès le match d'ouverture, avec une incapacité à sortir le ballon derrière et à créer le jeu devant. Puis en ne trouvant pas les ressources suffisantes pour inquiéter le Sénégal ou les Pays-Bas. Un jeu beaucoup trop pauvre en occasion, bien loin de ce qu'ils avaient pu démontrer lors de la Coupe asiatique 2019. À voir maintenant quelles seront les conséquences de cette débâcle sportive. La Belgique fait partie des grosses déceptions de ce mondial. Et si on doit reprendre les mots de Kevin De Bruyne, c'est une Belgique qui s'est présentée beaucoup trop vieille. Effectivement, sur le terrain, on est même loin des standards de 2018. Les actions mettent du temps à se déclencher et certaines individualités ont du mal à faire des différences balle au pied. Ils se sont fait totalement asperger par le Canada lors du premier match, ne tirant qu'une seule fois au but, mais quand même suffisant pour aller remporter les 3 points. La défaite contre le Maroc au deuxième match sera alors la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le groupe implose sur et en dehors des terrains. Même les tauliers, aussi bien Lukaku qui rate beaucoup d'actions offensives, De Bruyne n'arrive pas à ajuster ses passes et Eden Hazard n'a plus les mêmes jambes qu'il y a 4 ans. La Belgique est alors éliminée prématurément et va devoir sûrement penser à l'avenir avec les jeunes de Bast ou encore Onana. Et pour le Danemark, que s'est-il vraiment passé pour les derniers demi-finalistes du dernier Euro? Où sont passées leur combativité et leur rage sur le terrain? Les Danois ont montré un visage bien décevant au cours de ces 3 matchs de Coupe du Monde 2022. Impossible de trouver un attaquant devant ou même de trouver le chemin défilé. Même le supposé métronome Eriksen n'a pas su ajuster son pied pour aider ses partenaires à se trouver en bonne posture. Pire, ils se font prendre en compte par les attaques adverses ou se font battre dans les duels aériens. Bref, l'équipe danoise n'avait pas la tête au football et semble plus concentrée à se rebeller contre la FIFA, à juste titre. Comme en 2018, l'Allemagne se fait éliminer dès les phases de poule, cette fois-ci en terminant 3ème avec seulement 4 points. Cette première défaite contre le Japon aura fait le plus de mal aux hommes de Hansi Flick. Pourtant, les Allemands ont souvent mis l'intensité et le pied sur le ballon pour se créer un maximum d'occasions. Avec un expected goal de 10 sur l'ensemble des 3 matchs, cela montre clairement les intentions premières des Allemands pour se créer un maximum d'occasions. Mais les attaques stériles n'ont pas été à leur avantage. Plusieurs poteaux trouvés, des tirs trop flottants ou bien même des erreurs dans les derniers mètres. On est loin de l'Allemagne dévastatrice des années Joachim Löw. Et il faudra se relever très vite pour retrouver le succès d'antan. Parmi les équipes non européennes, l'Uruguay fait partie des déceptions. On les avait quittés en feu, enchaînant même des victoires de prestige avec la manière. La méthode Diego Alonso avait tout pour réussir durant ce mondial 2022. Et pourtant, tout va leur échapper.
incapable de se créer un danger contre la Corée, puis dans la difficulté face aux Portugais de Cristiano Ronaldo. L'Uruguay déçoit, les mouvements offensifs sont trop insuffisants pour créer un danger et il est difficile de trouver les attaques dans la profondeur. La sélection céleste attend beaucoup d'un Valverde qui, malgré son énergie débordante, ne parvient pas à se mettre en condition pour aider son équipe à prendre l'avantage. L'Uruguay est alors éliminé et devra se remettre en question rapidement. Parmi les équipes qu'on n'attendait pas forcément et qui ont surpris son monde, on peut retrouver les États-Unis. Qui aurait pu miser sur l'équipe américaine parvient à terminer deuxième de son groupe B en ne perdant aucun match. Les Américains ont su mettre l'intensité suffisante pour chercher un résultat positif. La première mi-temps contre les Gallois est un récital collectif. Le match contre l'Angleterre aurait lui dû tourner même en leur faveur et le dernier match contre l'Iran a montré qu'elle savait interpréter tous les espaces offerts sur le terrain. Une équipe jeune et ambitieuse, insufflée surtout par ce trio au milieu de terrain, Adams, McKennie et Moussa, qui ont su ratisser leur zone dans chaque transition. En huitième de finale, l'obstacle néerlandais sera difficile à franchir, mais pas impossible. Le Japon s'est mis en mode Bundesliga pour nous créer une sensation énorme dans ce mondial. Sans broncher, ils vont chercher la première place de ce groupe E en battant l'Espagne et l'Allemagne. Ils ont su être efficaces dans les moments de contre et s'imposer efficacement derrière. La recette parfaite pour aller le plus loin possible. Personne n'était vraiment emballé par le match d'ouverture entre l'Équateur et le Qatar. Et pourtant, les troupes de Alfaro ont détonné par leur capacité à animer un match. La jeunesse dynamique a su étouffer les Qataris pour se retrouver en situation dangereuse. Au deuxième match, les Équatoriens posent même beaucoup de difficultés aux Néerlandais en faisant des pressings constants et en s'arrachant pendant 90 minutes. Malheureusement, le dernier match contre le Sénégal leur sera fatal, ne parvenant pas à prendre le dessus et en ne gardant pas la possession comme ils l'avaient fait lors des deux premiers matchs. Ils perdent alors 2-1 et terminent leur troisième de ce groupe A. Alors oui, le Canada fait partie des éliminés précoces de cette Coupe du Monde, mais le Canada nous a offert tellement d'émotions. Ils ont su briller aux yeux du monde pour rendre une copie tellement parfaite et embêter aussi bien la Belgique puis la Croatie. Et même si les résultats ne sont pas à la hauteur de leur performance sur le terrain, cela nous a permis d'en apprendre plus sur le jeu canadien avec les pépites Buchanan ou Eustáquio au milieu de terrain. En tout cas, ils seront prêts pour 2026 où ils sont déjà qualifiés puisqu'ils co-organiseront l'événement avec les États-Unis et le Mexique. Après la débâcle de la dernière CAN, on ne voyait pas comment le Ghana allait se relever aussi rapidement. Et pourtant, les Black Stars ont su mettre une grande intensité sur tous les matchs joués et ne se sont jamais laissés faire. Même dos au mur, ils ont su trouver de la ressource mentale pour revenir au score contre le Portugal ou bien encore de mener au score 3-2 contre la Corée du Sud. Une équipe rafraîchissante, inspirée par de nombreux jeunes talents comme le milieu Mohamed Kudus, véritable sensation de ce mondial qui arrive à allier volume de jeu et puissance athlétique à seulement 18 ans. Le Ghana termine certes dernier du groupe H, mais les intentions de jeu étaient les bonnes. Parmi les équipes en forme, on retrouve bien entendu le Brésil. Les partenaires de Neymar déroulent l'armada offensive pour se retrouver en huitième de finale après seulement 2 matchs. Le match contre la Serbie a démontré qu'ils savaient mettre de l'intensité pendant 90 minutes et que le danger pouvait venir de tous les côtés. Ils ont su user de leur vitesse d'exécution pour se retrouver en situation favorable et déstabiliser le bloc adverse. Il est très difficile de les suivre dans le jeu et confirme bien leur statut de grand favori. La France a largement conservé son titre de favori. Mieux, elle fait de nouveau peur. Les 2 premiers matchs sont des exemples parfaits de ce que les hommes de Deschamps peuvent montrer sur un terrain. Avec cette faculté de toujours se créer le danger, les Bleus mettent une pression constante sur les cages adverses. Aussi bien Griezmann que Théo Hernandez figurent parmi les joueurs capables de créer une passe clé à destination des attaquants. Ensuite, un Mbappé ou un Giroud s'occupent du reste. En tout cas, l'équipe de départ fait plaisir à voir et aura ses chances en huitième de finale contre la Pologne. Enfin, le Maroc est l'équipe africaine qui détonne le plus dans ce mondial. L'équipe de Regragui fait preuve de discipline technique et de grande solidarité derrière. Ensemble, ils semblent être capables de surmonter tous les obstacles. Ils ont fait preuve de grande combativité pour mettre à mal l'équipe belge et ont su profiter de chaque action pour planter à 2 reprises. Ce n'est pas seulement
De plus, ce n'est pas seulement l'équipe sur le terrain qui est concernée, mais également les joueurs sur le banc de touche, qui sont capables de changer la donne lorsqu'ils rentrent sur le terrain. En encaissant un seul but lors des phases de groupe, les ambitions marocaines sont revues à la hausse et seront prêts à affronter l'Espagne en 8e de finale. L'Angleterre ne nous a pas fait rêver au cours des 360 jours précédents, et pourtant les Three Lions ont fait de cette Coupe du Monde leur terrain de jeu. En étriant avec la manière l'Iran 6-2, ils ont démontré une véritable force collective menée par la rapidité des ailiers. Aussi bien Saka, Sterling, Rashford ou même Foden ont déjà marqué dans la compétition. Ils terminent alors premier de ce groupe B avec le luxe d'être la meilleure attaque de ce mondial avec 9 buts inscrits. Le Portugal a montré un visage positif. On n'est quand même pas sur la meilleure équipe de ce mondial, mais on est sur une équipe qui assure l'essentiel dans les moments critiques. Au final, le Portugal assure sa qualification après 2 matchs, en partie grâce au mouvement à répétition de leur milieu de terrain Bruno Fernandes et Bernardo Silva, qui ne cessent de proposer quelque chose et de se rendre disponibles de partout. Le dernier match a servi de laisser au repos certains cadres et de ne pas se crever pour la suite.